Clairement, je mentirais si je disais qu'il y a une chose en particulier qui m'a permis d'enfin être capable de vivre ce que j'avais envie de vivre dans ma vie, d'attirer à moi les expériences, les opportunités, les personnes qui me faisaient vraiment rêver et vibrer. C'est faux. Il n'y a pas juste une chose. Il y en a plein. Il y a tout un tas de, je vais dire petites choses, mais elles sont pas si petites en fait. Mais il y a tout un tas de choses. Parce que, comme j'aime à le répéter, se rendre magnétique pour les expériences, les opportunités, les personnes vraiment alignés avec nous et qui nous font vibrer, c'est un style de vie. C'est, j'allais dire, un changement d'identité. Ça ne veut pas dire qu'on doit se changer soi-même, mais ça veut dire qu'on doit incarner finalement quelque chose de différent et rayonner quelque chose de différent pour vivre une réalité différente. Mais il y a une chose dont, étonnamment, je trouve qu'on ne parle pas assez, en tout cas pas dans ce contexte-là, on en parle beaucoup, mais jamais dans ce contexte-là. C'est la capacité à protéger son énergie. Je parlais la dernière fois de régulation émotionnelle et de l'importance de ne pas laisser les émotions aux commandes de nos journées. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre ces émotions, ça veut dire qu'on doit les mettre de côté. Non, non, juste pas se laisser dominer, pas les laisser prendre les rênes. Et ben là, c'est dans la même veine en fait. On doit être capable de protéger notre énergie si on veut se rendre véritablement magnétique. C'est une des choses sur lesquelles j'ai mis le doigt, ou j'ai remis le doigt, en préparant un programme que je suis en train de préparer en ce moment pour celles qui souhaitent se rendre magnétiques pour leur clientèle idéale, mais aussi pour les opportunités, mais aussi pour les expériences, ou dans toutes les situations de la vie, en fait, en étant pleinement elle-même, donc en faisant le moins d'efforts possible, simplement en osant être authentiquement elle-même. Et vraiment, au début, je pensais pas intégrer une partie à ce propos dans le programme, et j'ai réalisé que non, en fait, ça fait aussi partie intégrante si on veut optimiser au maximum, si on veut avoir un style de vie, et ça ne nécessite pas énormément d'efforts, hein, avoir un style de vie plus aligné avec ce qu'on désire vivre, bah ouais, être capable de protéger son énergie, ça me paraît crucial. Alors je dis, ça ne demande pas énormément d'efforts, mais évidemment, c'est toujours plus complexe que ça, mais on va y revenir dans un instant. Si tu tombes sur cet épisode par hasard, je me présente rapidement, je suis Joanne Tatam, je suis mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. Depuis 2011, j'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs spirituels, des artistes engagés. Je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes. Je les aide à se rendre magnétiques en incarnant leur message, leur mission, leur vision et en vivant dans le flow et en développant une présence à la fois intentionnelle et magnétique. Cette idée de protéger son énergie, je sais que quand on est dans le milieu du développement personnel, j'allais dire spirituel, développement personnel, spiritualité ou développement spirituel, bien entendu, cette idée de protéger son énergie, on en parle, mais on n'en parle pas suffisamment quand on parle d'entrepreneuriat, de visibilité, visibilité en ligne et capacité à se rendre visible. Protéger son énergie, c'est une des choses qui permet de se rendre magnétique. Pour plusieurs raisons. Évidemment parce que quand on a des fuites d'énergie, on n'a pas une énergie qui est très magnétique. On a une énergie qui est un petit peu... qui n'inspire pas spontanément, n'attire pas spontanément avec fluidité. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est moins fluide. Et moi, mon objectif, c'est personnellement dans la vie, flow et présence, hein, c'est de vivre plus dans le flow, que les choses soient plus fluides et plus faciles. Et ce que je vais aider mes clientes à faire, c'est à vivre ça justement. Quelque chose de plus fluide, de plus facile pour elles. Si vous voulez que les choses soient fluides, votre énergie, idéalement, il vaut mieux qu'elle soit plutôt stable. Ça nécessite d'être capable de protéger son énergie. Protéger son énergie, c'est aussi ce qui nous permet d'oser rayonner pleinement qui on est vraiment, en toute authenticité et en toute confiance, en se sentant safe à le faire. Parce que si dans un coin de votre tête, vous sentez bien que l'énergie que vous allez offrir au monde,
elle va être mise en danger ou elle va créer une fuite, un canal d'accès à vous que vous n'êtes pas prête à donner et que quelque chose, si vous avez le sentiment, même sans vous en rendre compte consciemment, mais si vous avez quelque part dans un coin de votre tête, un coin de vos tripes, que sais-je, ce sentiment que quelque chose va vous échapper si vous offrez votre énergie au monde, vous allez avoir du mal à rayonner pleinement qui vous êtes vraiment, à vous rendre visible authentiquement et à être magnétique. Donc vous avez besoin d'être capable de protéger votre énergie aussi pour ça. Et bien entendu, quand on protège son énergie, on est aussi beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné et beaucoup moins susceptible d'être dispersé, d'être perturbé par les énergies des autres ou par, on en parlait la dernière fois, les interactions avec les autres ou avec le reste du monde de façon générale. Quand vous avez une interaction désagréable, quand vous vivez quelque chose dans votre vie, hein, la vie est ainsi faite que tout n'est pas tout n'est pas si fluide et si simple et si facile tout le temps. Cependant, malgré les difficultés, malgré les challenges, si vous êtes capable de protéger votre énergie, vous allez parvenir à rester solide, à rester stable, à rester ancré. C'est important de protéger cette énergie. Puis simplement parce que pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire en sorte de protéger son énergie juste parce que c'est agréable. Et protéger son énergie, ce n'est pas mettre des barrières tout autour de soi, c'est pas élever des murs entre soi et les autres, ça n'a rien à voir avec tout ça. Protéger son énergie, c'est du self-care, c'est veiller à son alignement. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe du reste du monde pour autant. Cependant, on ne va pas exclure la possibilité de bloquer l'accès à soi, de bloquer l'accès à notre énergie, en fait. Quand je parle de protéger son énergie, il y a des tas de façons de le faire. Mais la base de base, la façon la plus simple pour vous de protéger votre énergie là, ici, tout de suite, maintenant, c'est d'être capable de dire non, c'est d'être capable de dire stop. Ça commence par là. J'ai même pas envie de rentrer dans le détail de toutes les choses que vous pourriez faire pour protéger votre énergie. Si vous n'avez pas la base, ça va pas servir à grand chose. La base, c'est ça. La base, c'est la capacité à dire non, la capacité à dire stop. La capacité aussi à bloquer les gens dans la vraie vie en s'éloignant et en bloquant l'accès à soi, en fait. Hein. Et on peut appeler ça couper les ponts. Sur Internet, bloquer les gens, les indésirables. Là. Je sais que pour certaines personnes, moi la première, dire non, c'est pas évident. Dans certaines situations, bien sûr que dire non, ça va être facile pour vous. Et dans d'autres, ça va l'être beaucoup moins. Et c'est là où est votre mission. Apprenez à dire non. Là où aujourd'hui, ça bloque. Ah, vous n'arrivez pas à dire non. Vous n'arrivez pas à dire stop. C'est là que vous devriez commencer à travailler. Je sais que personnellement, j'ai dû attaquer la chose un petit peu sur tous les fronts. Vraiment sur tous les fronts. Parce que, comme beaucoup de mes clientes, j'ai été conditionnée à être une bonne petite fille qui dit oui à tout, qui veut pas décevoir, qui veut pas blesser, etc. Et imaginez les fuites d'énergie perpétuelles. Bien entendu, ça a un impact sur la vie privée, hein, puisqu'on va avoir du mal à dire non, on va tout accepter, on va rendre service tout le temps à tout le monde, etc. Peu importe l'état dans lequel ça nous met, hein, on va tout accepter, on va dire oui à tout. C'est pas viable, on est d'accord. Mais quand on devient entrepreneur, là, le piège, il est double en fait. Il est double parce que non seulement on a été conditionné à être une bonne petite fille qui dit oui à tout. Donc on va avoir du mal à dire non par peur de blesser, etc. Mais en plus de ça, on veut aussi se
conformer à l'idée qu'on a, à l'idée qu'on nous a mise de ce qu'on est censé être et de ce qu'on est censé faire quand on est entrepreneur ou quand on est artiste, ou peu importe, créatif, peu importe. On a quelque chose à vendre, on n'est pas salarié, on a quelque chose à vendre, quelque chose à offrir au monde. Et ça vient avec tout un tas de croyances à propos de ça. On a entendu, probablement, vous avez entendu les mêmes choses que moi, en grandissant peut-être, surtout si si vous n'avez pas eu d'entrepreneur en fait dans votre entourage, mais vous avez probablement entendu que le client est roi. Première chose. Vous avez entendu que le client est roi. Vous avez peut-être entendu, je dis vous parce que c'est moi les choses que j'ai entendues, ok? Le client est roi, donc voilà. C'est pas facile, donc il faut pas repousser des clients, il faut pas faire fuir les clients parce qu'on ne sait pas d'où viendra le prochain. Donc il faut tout accepter, il faut accepter de vendre à n'importe quel prix, etc., etc. Tout un tas de croyances qui créent une carte du monde bien spécifique. Donc on a nos croyances par rapport à nous-mêmes, par rapport au fonctionnement voilà, des relations avec les autres, et vient s'ajouter à ça cette carte du monde de l'entrepreneuriat, du monde de l'art, ou peu importe la situation. Et donc, non seulement on a ce désir de ne pas décevoir, de ne pas blesser, on va être gentil, mais en plus de ça, il y a toutes ces choses qu'on sait ou qu'on croit savoir, parce que ce sont toujours des croyances finalement. Remettez toujours en question ce que vous pensez à propos d'une situation ou d'une personne. Demandez-vous, est-ce que c'est un fait ou est-ce que c'est une croyance? La majorité du temps, il s'agit de croyances. Le client est roi, ça veut dire quoi? Encore une situation dans laquelle je vais devoir faire passer quelqu'un d'autre en priorité et moi faire passer en tout dernier, là, tout en bas de la liste? Non. Vous pouvez imaginer sans peine à quel point ça crée des fuites d'énergie, en fait. Vous faites passer en priorité le client, ça veut dire la première chose que vous allez faire le matin, c'est commencer à vous tourner vers votre client avant même de vous demander, moi, qu'est-ce que j'ai à accomplir aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Vous allez commencer par répondre aux sollicitations des clients. Vous allez tout accepter parce que vous ne voulez pas faire fuir un client même s'il est pénible. Vous avez parfois des clients qui vous traitent pas correctement, qui vous parlent pas bien, qui n'accordent pas suffisamment de valeur à votre travail. Et parfois, ce ne sont même pas des clients, ce sont des clients potentiels qui entrent en contact avec vous et vous vous dites, ouais, non, non, attends, c'est peut-être un client, donc je vais être sympa. Je vais lui montrer comme je suis trop gentil, trop sympa, etc. Vous gagnez le client. Yes, vous avez l'argent. Mais bonjour les fuites d'énergie. Bonjour les fuites d'énergie. Et parfois, on se dit, je ne peux pas me permettre de perdre ce client, alors que c'est le même client qui paye une misère, parce que vous ne savez pas d'où viendra le prochain client, donc vous ne pouvez pas vous permettre de le repousser. Et vous êtes prête à le faire à n'importe quel prix. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait de proposer mes services à un prix ultra bas, pas pour les bonnes raisons. Alors, il y a de bonnes raisons de le faire. Ça m'est arrivé de proposer des séances de coaching solidaires à un tarif fixé par la personne. J'en ai proposé à un moment donné quelques-unes comme ça. Je referai peut-être ça à un autre moment. C'est pas la même chose que de se dire, chose que j'ai faite au début de mon activité à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut absolument que j'ai des clients. Donc je vais baisser mes tarifs très très bas. J'ai baissé le tarif en question très très bas pour une cliente. Cette cliente, elle était très sympa. Hein. Elle n'est jamais allée au bout de l'accompagnement. Elle n'a pas obtenu de résultat. Il y a rien. Enfin voilà, ça n'allait pas. J'ai eu de la chance parce qu'elle était très sympa. Mais ça aurait pu être, comme c'est le cas parfois de certaines de mes clientes, une cliente de l'enfer. J'ai des clientes qui se retrouvent avec des clients de l'enfer, parfois, parce que justement, elles acceptent. Elles acceptent de baisser leurs tarifs, elles acceptent d'apporter un niveau de soutien, un niveau de réactivité qui n'est pas du tout cohérent d'ailleurs avec ce tarif plus bas. Et
elles ne, elles font passer ce client-là en priorité dans leur journée, dans leur réflexion, dans tout. Et elles s'oublient complètement. N'allez pas reproduire ces choses que vous avez été conditionné à être. Ce n'est pas vraiment vous. Ce n'est pas vraiment vous. Et vous savez quoi? Si enfin, vraiment sincèrement, si enfin vous prenez le temps de protéger votre énergie, vous allez vous offrir, c'est probablement la chose la plus précieuse, vous allez vous offrir la possibilité de découvrir qui vous êtes vraiment, de quoi vous êtes faite vraiment. Et vous pourrez vous rendre visible en étant pleinement vous-même, authentiquement vous-même. Et tout ça, ça vous rendra beaucoup plus magnétique. Parce que quand on est dans une énergie du je me fais toute petite, je me plie, et vraiment, je fais tout pour ces clients ou ces clients potentiels qui sont pas du tout idéaux. Mais je fais tout. Je les fais passer en premier. Je m'oublie complètement. Vous pensez que c'est magnétique, ça? Vous vous oubliez complètement. Vous perdez votre vitalité. Vous avez des fuites d'énergie. Et vous, je suis certaine que vous le sentez ou vous l'avez senti si vous l'avez déjà vécu, ça. On le sent quand on a ses perdées, quand on doit se faire toute petite. Et après, on nourrit probablement du ressentiment. Et on se prend la tête à se demander comment je vais faire pour gérer ce client. Et en même temps, je ne peux pas me permettre de m'en séparer. Et parfois, il pète tellement une misère en réalité que qu'est-ce qu'on perd vraiment? On gagne. On gagne de l'énergie. On gagne de la liberté, de la vitalité pour faire les choses mieux avec des personnes plus alignées. C'est pas une question de dire il y a des clients, ils sont pas bien, c'est des mauvaises personnes. Non, c'est juste que c'est pas les personnes les plus alignées. Donc, vous avez besoin d'apprendre à protéger votre énergie et ça commence par là. Et si vous apprenez à protéger votre énergie, vous vous donnez l'opportunité de découvrir qui vous êtes vraiment et d'exprimer qui vous êtes vraiment. Il n'y a rien de plus... Alors, il y a probablement plein de choses très agréables, mais franchement, ça fait partie des choses les plus agréables au monde pour vous et pour toutes les personnes qui entrent en contact avec vous. Parce qu'une personne qui protège son énergie, c'est aussi quelqu'un qui est vraiment respecté. Vraiment respecté. Comment tu vas protéger ton énergie? Tu vas dire non quand quelque chose n'est pas aligné. Tu vas dire non. Tu vas refuser ce qui n'est pas aligné pour toi. Tu vas donner ton mode d'emploi. Tu vas expliquer aux gens comment mieux fonctionner avec toi. Tu leur donnes un cadre. Oui, tout ça, c'est poser ses limites. Hein. En d'autres termes, poser ses limites. Dire non. Poser un cadre, donner son mode d'emploi. Voici comment fonctionner avec moi pour les nouveaux clients. Ou les clients actuels. Il n'est jamais trop tard pour poser un cadre. Poser des limites, c'est poser un cadre. Un cadre protège ton énergie. Parfois, c'est à soi-même qu'on a besoin de poser des limites et de se poser un cadre. Je ne vais pas me laisser faire ça. J'ai besoin de faire telle chose pour que mon énergie soit au mieux. Commence par là. Il y a tout un tas d'autres choses que tu peux être amené à faire, mais ça, c'est la base. Et si ça, tu ne l'as pas, ça ne sert à rien d'aller essayer des trucs un peu plus, je sais pas, spirituels. Commence par ça. Dis non, refuse, pose un cadre, pose des limites, pose-toi un cadre à toi aussi, pose-toi des limites. Et cesse de fonctionner dans cet esprit de manque. Tu ne loupes rien et tu ne manqueras pas de quelque chose dont tu ne manquais pas hier parce que tu vas poser un cadre, parce que tu vas protéger ton énergie. En revanche, tu vas gagner beaucoup. Donc moi, ce que je t'encourage à faire là aujourd'hui, c'est de te demander si tu arrives à repérer toutes les fois où tu as des fuites d'énergie. Et interroge-toi sincèrement, est-ce qu'aujourd'hui, tu protèges vraiment ton énergie? Est-ce que ça fait partie de ton mode de fonctionnement aujourd'hui? Ou bien est-ce que tu as encore du mal? Est-ce que tu as du mal à dire non? Est-ce que tu as du mal à te faire passer en priorité, y compris dans ton activité? À quoi est-ce que tu vas dire non? Quel cadre tu vas poser ensuite? Quel cadre tu vas te poser ensuite pour protéger ton énergie? Il ne s'agit pas de s'enfermer. C'est pas un mur. C'est un cadre. Ça respire, un cadre. Je te laisse sur ces réflexions, puis je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.